Coucou mes belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui est aujourd'hui, donc pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais commencé l'enregistrement en battant les cartes en direct et j'ai eu un petit souci de batterie, pas de batterie, j'avais plus de place sur le téléphone en fait. Donc du coup, j'ai dû faire de la place et recommencer la vidéo. Donc les cartes sont déjà sorties. Alors, avec le tarot, j'avais expliqué en fait tout à l'heure que je fais déjà un tirage au niveau du tarot et de la triade pour tout ce qui touche le côté plutôt psychique et spirituel et émotionnel. Et ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs et les rêveries du petit Lenormand pour ce qui est un petit peu plus concret dans notre vie au quotidien. Voilà, donc avec le tarot, on a eu le 4 de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 8 de Pentacle, le 6 de Coupe, le 9 de Coupe, le 8 d'épée, encore, elle était déjà là, je crois que c'était pour les énergies de la pleine lune. Oui, parce que pour la nouvelle lune du mois dernier, j'avais pas utilisé le tarot. Et là, on a le monde. Et donc avec le tarot, on nous dit, il y a deux messages en fait. Premièrement, en fait, on vous dit de reconnaître, le premier message que j'ai reçu, c'est qu'on vous dit de reconnaître votre propre valeur et de vos propres valeurs et vos connaissances, votre savoir-faire, pour la partager, pour travailler en équipe, en communauté, ou pour encore enrichir vos connaissances et ensuite les partager. Vous avez tout en main pour le faire. Vous êtes en paix avec votre passé, puisque le 6 de coupe, on parle du passé, et qu'on est en paix avec notre passé. Vous êtes dans la gratitude, aligné avec vous-même. Hein, et la seule chose, en fait, qui vous bloque, c'est les croyances limitantes. Ou alors, vous n'êtes pas bloqué, mais on vous dit plutôt que c'est le moment propice, là, en ce moment, pour la réussite, le succès, pour justement, si vous partagez votre savoir, votre expérience, ce que vous pouvez apporter, qui fait partie de vous et que vous pouvez apporter aux autres, euh, ça va vous apporter la réussite et on vous dit que c'est le moment. Soit on vous dit que c'est le moment et qu'il faut en profiter, soit vous êtes encore un peu bloqué par des croyances limitantes que vous vous fixez vous-même, peut-être des peurs encore, je suis peut-être pas capable, je vais pas y arriver, ça va pas marcher, voilà. Euh, mais non, ça c'est juste ce que vous vous dites en fait. Vous êtes tout à fait capable. Là, vous avez tout en main. Vous maîtrisez les choses. Avec le 8 de pétacle, on maîtrise. Là, elle a vraiment tout devant elle. Elle n'a plus qu'à faire ce qu'elle veut avec. Hein. Donc, voilà, ça c'est le premier message. Ensuite, c'est un petit peu le début en fait qui change. C'est-à-dire qu'avec le 4 de pétacle, on peut nous parler aussi de générosité envers l'univers. Et que peut-être on vous demande d'être un peu plus recentré à vous dans le sens et plus connecté à l'univers, voilà, plus connecté à l'univers et comprendre qu'on fait partie d'un tout, qu'on est tous interconnectés et que il y a un savoir et une richesse à partager, à exploiter et que vous pouvez maîtriser. Ensuite, la fin, c'est à peu près la même chose, hein, sauf que peut-être, selon les situations, il peut y avoir un retour d'une situation du passé qu'il faudra nettoyer pour être en paix et ensuite pouvoir être dans la gratitude et l'abondance. Et ça fait peut-être partie de croyances limitantes que vous avez aussi, qui sont liées à votre éducation que vous avez pu recevoir, pour enfin vous ouvrir au monde et vous apporter, on voit bien les cartes, ah oui, pardon, et vous apporter l'abondance et la réussite que vous méritez. Voilà, donc ça c'est encore, je trouve, des beaux messages hein, quand même.
c'est assez positif. Et avec la triade, alors avec la triade, on est clairement dans un fin de cycle, puisqu'en fin de jeu, on a l'oméga, la mort, mais on a l'élévation au milieu. Donc en fait, là, alors là, soit on vous demande de faire des recherches, d'apprendre, de vous initier sur vos vies antérieures, sur les nœuds karmiques qu'il y a dans vos vies antérieures, soit oui, de la même chose, mais d'apprendre, comment dire, de tirer leçon de vos, des choses, enfin, je vais retrouver mes mots, hein. De tirer leçon des épreuves, voilà, des épreuves et peut-être des épreuves liées à des relations compliquées, des relations toxiques, à de la manipulation, de la trahison. Ça peut être aussi faire des recherches sur les blessures de l'âme, les blessures qui sont ancrées depuis longtemps. De guérir, voilà, ça peut être aussi d'apprendre. Si on apprend, on peut guérir aussi. On peut faire des recherches pour guérir ces blessures. Là, l'adversaire, c'est la trahison, la manipulation. Ça peut être aussi la magie noire. Et si vous faites des recherches sur vos vies antérieures, il peut y avoir des, je ne sais plus comment on appelle ça, mais comme de la magie noire, en fait, liée à des vies antérieures et que vous n'en avez pas conscience, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. Et que il n'y a qu'en creusant, en allant chercher ces informations que vous pourrez vous en libérer, en fait. Donc là, ça parle de ça, hein. Ou ça peut être aussi, l'adversaire, ça peut être aussi des difficultés. C'est-à-dire que vous avez des difficultés à y croire, oui, à y croire, ou à faire ces recherches parce que peut-être vous avez du mal à y croire, tout simplement. Et là, on vous dit la sagesse, oui, c'est la sagesse, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur la sagesse. C'est en fait, on vous conseille, on vous dit que c'est une bonne chose, que ce serait sage pour vous, parce que ça va, c'est une sage décision de faire ces recherches, parce que ça va vous permettre de fermer le cycle, de fermer ce cycle qu'on est quasiment tous en train de fermer là en ce moment, même des cycles très très longs, parce que il y a des recherches astrologiques et j'ai vu hier qu'effectivement on pouvait fermer un cycle qui pouvait dater sur des événements qu'on avait enclenchés en 2002, en juin 2002, donc c'est quand même vraiment déjà un gros cycle de 19 ans. Et là, on vous dit bien que c'est ça, hein, que ça peut être aussi par la méditation, par des moments de calme et qu'on peut justement réfléchir à tout ça, se poser ces questions-là par rapport à ce qu'on n'est pas retenu par ce genre de nœud karmique. Parce que si vous faites là où c'est sage, c'est que derrière, c'est l'élévation et c'est la fin, c'est la renaissance, pardon. C'est la renaissance, parce que la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de c'est quelque chose qui s'arrête pour une renaissance. Donc ou ça peut être aussi, par exemple, les addictions ou les mauvaises habitudes ou des choses qui sont pas bonnes pour vous, que vous sortez de tout ça. On vous demande de vous pencher là-dessus, d'analyser ça pour fermer un cycle, une période où vous étiez justement sous l'emprise de ces choses toxiques et pour pouvoir vous élever et repartir sur de nouvelles bases et une renaissance de vous-même. Donc voilà, pour ces deux jeux. Ensuite, je vais les ranger. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, les messages pour la nouvelle lune. Ah bah, ça commence bien. Ok. Énergie pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Message pour la nouvelle lune.
pas sauter, elle se retourne. Alors, ok, on a encore l'évolution. Amitié, projection, compromis, évolution. C'est encore réussi. Okay. Hop, la fin. D'accord, l'énergie. Bon, on est dans l'énergie depuis l'année 2021. Alors. Bon, alors la sexualité, ben, c'est la sexualité. Hein. C'est aussi, ça peut être aussi les relations extra-conjugales, ça peut être la passion, quelque chose qui est très passionnel. Donc avec le changement derrière l'amitié, la projection, le compromis, l'évolution, la femme. Je dirais qu'il peut y avoir des changements au niveau des passions, au niveau des relations amoureuses, en fait, des passions, toutes les relations, mais intimes. Parce que là, il y a l'amitié. À mon avis, c'est pour faire la différence. Parce que la carte de l'amour, ça peut être l'amour sous toutes ses formes. Et donc là, ça met bien. Il y a des changements dans les relations, en fait. C'est ça qu'on nous dit là. C'est que cette nouvelle lune, elle va nous pousser à faire du tri. Enfin, du tri. C'est un peu. À, je pense à faire, oui, quand même, hein, quelque part, de regarder un petit peu euh, où on en est dans nos relations en général, qu'elles soient amicales, qu'elles soient relationnelles, amoureuses, et y apporter du changement pour être plus en accord avec ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime. Peut-être qu'on est entouré de personnes qui nous apportent pas forcément des bonnes choses, des bonnes ondes positives, et cette lune, elle va nous pousser à nous rapprocher aussi de personnes qui nous apportent des ondes positives, qui nous font du bien, avec qui on s'entend bien, des familles d'âmes, des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et, et ça va, oui, voilà, la projection, c'est peut-être justement se regarder vraiment ce que ces relations nous apportent, comment nous, on se comporte aussi dans ces relations. Et peut-être pour certaines, si on ne veut pas complètement rayer enfin, il y a peut-être des compromis à faire, à trouver. Peut-être pas forcément complètement rayer les gens de nos vies, mais regarder aussi, voir si ce qui nous gêne chez eux, c'est pas effectivement ce qu'on se reproche à nous ou ce qu'on aimerait être et qu'on n'arrive pas à faire, par exemple. Ça peut être ça. Euh, Ça peut être aussi être en accord avec nous-mêmes, hein. C'est-à-dire trouver en nous ce qui nous convient pour, pour nous faire évoluer. Alors là, la carte de la femme, soit alors sur des énergies peut-être plus féminines, sur de la douceur aussi, sur quelque chose de plus doux, de plus beau, mais pas la beauté physique, mais oui, de ce qui nous paraît plus beau en fait, plus doux et plus beau, plus dans les émotions aussi, plus des relations qui nous portent vraiment des. Oui, c'est ça en fait, c'est ça. C'est, c'est, on va se porter sur des relations, que ce soit amicales ou intimes, qui vont être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes et ouais, et plus dans des relations plus profondes au niveau émotionnel que superficielles en fait, avec peut-être des conversations plus profondes, avec oui, voilà, et des liens profonds aussi. Il peut y avoir des rapprochements, des changements aussi dans les liens. Voilà, donc ça c'est pas mal déjà. On va regarder avec celui-là. J'aimerais bien encore un petit message de celui-là. Et puis ensuite avec l'amour universel aussi, peut-être une ou deux cartes. Allez, s'il vous plaît. Un message pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Il y en a plein qui sont sortis d'un coup. Donc le livre, le voyage, l'arbre, la chance,
le chien, les cigognes, encore une s'il vous plaît, et la lune. D'accord. Alors, on l'a clairement. Alors, je voulais du un peu plus concret, mais bon. Là, on est entre l'arbre qui est la vitalité, qui est aussi son intérieur, qui est le bien-être intérieur, la santé. Le voyage, ça peut être aussi quand on fait un recentrage sur soi, qu'on fait un voyage à l'intérieur de soi, on va dire. Et là, on parle de secret et d'apprentissage. Donc, on est encore... parce que, à moins qu'il y ait un voyage surprise qui va vous faire du bien, ça peut être aussi ça, un voyage qui est organisé en secret, ou vous étudiez peut-être un voyage assez loin qui vous fera du bien. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi les recherches de vie antérieure, les recherches de secrets de famille aussi. Voilà, ça c'est les racines aussi, hein. On voit bien les cartes. Et ça, en fait, alors soit ce fameux voyage, ces petites vacances, ce déplacement, ça va vous apporter du bonheur, du bien-être, de la chance. Et là, on a encore les amis, hein. Le chien, c'est l'amitié, la fidélité. Les cigognes, la lune. J'ai l'impression qu'on nous dit la même chose qu'avec les miroirs, en fait. Qu'en fait, pourrait prendre de la hauteur avec les relations pour voir ce qui nous fait du bien. Et parce que là, on est dans la chance, le bonheur, avec les amis, il y a un changement. Là, la cigogne, c'est un changement. Et la lune, c'est les illusions, c'est l'intuition. Alors, soit on vous invite à écouter vos intuitions pour effectuer des changements, on va le dire carrément dans le sens inverse, le jeu, dans vos relations amicales et par rapport aux personnes qui vous sont les plus fidèles, sur qui vous les plus loyales, pour votre bonheur, votre bien-être, et vous éloigner des secrets, des choses que peut-être des faux amis, par exemple. Il peut y avoir de ça. Et si c'est ces vacances qui se préparent, ce voyage, ces vacances, ce déplacement qui pourrait être accompagné de quelqu'un de fidèle, de loyal, d'un ami, et il y a un changement qui pourrait se profiler dans cette relation. Que peut-être vous en avez déjà eu l'intuition, quelque chose comme ça. Ou bien ce voyage, ce déplacement va vous permettre de vous ouvrir les yeux sur l'illusion d'une amitié, de quelqu'un que vous pensiez peut-être fidèle et loyal et que c'est pas le cas. Ça peut être ça aussi. Voilà, vous ferez en fonction de votre situation, vous verrez si ça vous parle ou pas. Je veux bien le savoir sur les commentaires si ça vous ennuie pas. Merci. Allez, je vais tirer peut-être une ou deux cartes de l'amour universel. Avant que ça coupe. Avec mon téléphone, je ne suis pas à l'abri des mauvaises surprises. Allez, s'il vous plaît, un ou deux messages pour ces énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Et ben voilà, deux cartes. Suffit de leur demander, hein. Ah, non, trois, surprise. Bénédiction, abondance, arbre de lune. On les voit bien là. Je vais remonter un peu cela. Hop là, hop là. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'elles disent, la bénédiction. Alors, bénédiction. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué.
L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Et oui, ça rappelle en fait ce que je disais tout à l'heure avec, je crois que c'était avec le tarot, qu'on nous pousse à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tous reliés et que chaque pensée, chaque acte que l'on fait, c'est pour nous et pour tout le monde, pour le monde autour de nous en fait. C'est pour ça on nous pousse à être dans l'amour le plus possible en fait, pour que le monde baigne dans l'amour. Alors, abondance. Oula, il est grand le texte là. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. C'est exactement ce que je viens de dire. Et c'est ce que vraiment le tarot avec le 8 de Pentacle, c'est exactement le même message aussi. Donc les cartes sont synchro, hein, c'est toujours comme ça. Hein. C'est fou, j'adore quand ça fait ça. Alors, arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise. Car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive. Vous obtiendrez les meilleurs résultats.